Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis trop contente d'être avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse se faire, voyons pourquoi, qu'on puisse se faire un petit review recap des dernières nouveautés qui ont sorti que j'ai testées. Puis, c'est vraiment un avis Citron-Lime. C'est mon préféré. Et c'est vraiment un bon avis, si je peux dire, parce que j'ai pris du temps à tester ces produits-là. Ça fait déjà un petit bout que je les ai. Voilà. On a un mix d'un peu de tout, donc autant pharmacie que un peu plus high-end aussi. Donc, je vous amène avec moi dans cette vidéo. Si vous ne me suivez pas déjà sur cette chaîne-ci, que c'est la première fois que vous me voyez, bienvenue. Vous pouvez toujours joindre the family. Vous savez que c'est un projet qui me tient tellement à cœur. Et je suis à tous les jours vraiment reconnaissante pour toutes les personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Je suis vraiment grateful parce que tout ce que je fais, tout ce que je reçois, toutes les collaborations que j'ai, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien. Donc, je suis méga contente. Donc, voilà, mes autres réseaux sociaux, c'est tout S2 Beauty. Je suis également sur TikTok et Instagram. Donc, sur ce, let's go! On va y aller du moins cher peut-être au plus cher, pourquoi pas. Donc, j'ai en premier le Blurring Skin Tint de CoverGirl qui a un SPF 30. J'ai été agréablement surprise par ce produit-là. Mon seul hic, c'est que... Pardon, c'est des bulles. Mon seul hic, c'est que quand il fonctionne avec les produits que tu mets en dessous, incroyable. Par contre, il ne fonctionnera pas avec tout. J'avais essayé avec une crème solaire en dessous de ça n'avait pas marché, il fallait que je me démaquille. Puis d'autres fois que je mettais, c'était parfait. C'est vraiment spécial. C'est une texture qui est, on dirait, un peu comme une mousse. C'est super doux, c'est vraiment liquide, un peu comme l'huileux, mais c'est pas un produit qui est huileux, ok? Ça a vraiment un fini qui est soft matte, puis il vient flouter toutes les petits pores. C'est juste simplement magnifique. Faut savoir que c'est une crème solaire qui est minérale, donc c'est à base de zinc et il y a plusieurs teintes. Donc vraiment, pour le prix puis pour un produit de pharmacie, j'ai été vraiment impressionnée. Honnêtement, les produits de pharmacie sont en train de genre surpasser tout ce qu'il y a high-end. Voilà. Je sais pas à quoi je pourrais le comparer. Peut-être un peu au East Drop de Fenty, mais encore là, pas tout à fait. C'est vraiment unique. J'ai rien dans ma collection qui ressemble à ce produit-là. Donc vraiment super bon produit. Encore une fois, la sélection de couleurs est pas super comme tout produit en pharmacie. Donc juste vérifier ça. Moi, j'étais allée au pif. C'est la plus claire, celle-ci, puis il est quand même un peu jaune. Mais voilà. Ensuite, on a le Poreless Jelly de Maybelline qui est un primer pour flouter les pores et hydrater la peau en même temps. Donc, je pensais que ça allait être... C'est un peu mon erreur. Quand je l'ai acheté, je pensais que ça allait être un genre un autre produit comme Milk Makeup ou le Power Grip de e.l.f. parce que ça s'appelait Jelly. Mais honnêtement, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment un primer classique en genre de silicone comme ça ici. Donc, ça vient vraiment tout flouter les pores, la peau, tout. Ce que j'aime beaucoup, c'est sa texture puis l'effet refroidissant. Donc, c'est super froid sur la peau. Donc, pour l'été, honnêtement, j'apprécie ce genre de texture-là. C'est juste magnifique. Puis, ce que j'aime, c'est que non seulement t'as l'aspect floutant, mais ça vient pas dessécher ta peau. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est super beau. Il y a aucun pore. Tu vois que c'est comme hydraté, là. T'as pas d'effet de sécheresse, ça rentre pas dans les petits cracks. En tout cas, j'adore ce produit-là, vraiment. Moi, perso, j'utilise juste sur mon nez, un tout petit peu les joues, le menton. Tu sais, j'en mets pas partout parce que j'ai une peau comme normal, mais des fois je suis sec, des fois je suis un peu luleuse, je suis comme combo, mais normal. En tout cas, je sais pas trop c'est quoi mon type de peau pour être honnête parce que ça change tout le temps avec les saisons. Mais j'ai été agréablement surprise. Donc, si vous cherchez quelque chose qui va flouter les pores, mais qui va pas déshydrater votre peau, vraiment un bon produit, je vous recommande vraiment. Ensuite, on a les Skinny Eyeliner de Annabelle. Ça fait très longtemps que je les ai. Dans le fond, on me les a envoyés avant même leur sortie, puis c'était comme confidentiel, fait que j'en ai comme pas vraiment parlé. Puis j'étais pas full excitée à ce lancement-là parce que j'étais comme bon, c'est encore juste des eyeliners. Je me suis trompée, ils sont vraiment bons. Ok, j'ai jamais vu des eyeliners de couleur autant pigmentés puis autant comme intense. Je sais pas pourquoi ça s'appelle skinny parce que c'est pas tant skinny que ça, mais comme à vue comme ça a l'air de rien. Puis quand tu viens faire ton eyeliner, magnifique, facile de faire des traits qui sont droits, bien remplis. Vraiment là, j'adore. Faut que je vous montre les couleurs parce que c'est super pigmenté. J'ai également un noir, mais vu que j'ai tellement de eyeliner noir, je me suis dit que j'allais vous le donner dans un giveaway. Donc ici, le nom des couleurs, c'est exactement la couleur. Fait qu'on a rose, vert,
vert, bleu, brun et blanc. On peut voir qu'il coule dans les petites craques de ma main, mais sachez que sur l'œil, moi je n'ai pas ce problème-là. Il ne coule pas du tout, il reste beau toute la journée et ils finissent par sécher mat. Mais on peut voir à quel point le blanc, le rose, vraiment pigmenté. Puis souvent c'est très difficile de faire des couleurs qui sont aussi bien réussies avec un pigment qui est autant puissant, mais le rose, vraiment je suis impressed. Donc voilà, quand j'ai des petites phases de eyeliner, j'aime bien en ressortir, mais c'est vrai que c'est rare que j'en porte. S'il y a bien une chose que je vais jamais payer cher, c'est des eyeliners liquides. Donc vraiment, j'aime bien qu'on ait une option de pharmacie qui est vraiment pas chère, puis en plus c'est canadien, donc qu'est-ce que tu veux de mieux? Ensuite, Lookie a sorti des nouveaux baumes à lèvres, donc ils s'appellent Sublime Baume à lèvres, et ils ont sorti, je pense, 8 saveurs. Moi ici, j'ai pomme verte, j'ai aussi coconut. J'adore ces baumes à lèvres-là. Ils me font un peu penser à ceux de la neige, donc c'est le même genre de texture qui est comme super glossy. Tu sais, on peut voir que ça a vraiment un super beau glow, un beau shine, puis j'aime vraiment. Les odeurs sont super bien réussies. Honnêtement, pomme verte, c'est mon préféré. J'adore tout ce qui sent la pomme verte. Donc, si vous voulez une alternative à ceux de la neige, mais qui sont vraiment pas chers, puis comme tout aussi bons, allez-y avec ceux de Lookie. J'ai été vraiment surprise. Ça hydrate la lèvre, ça les remplit un peu, si je peux dire, comme un gloss, mais tu sens que c'est un baume à lèvres. C'est pas collant du tout. Puis il reste vraiment longtemps sur la lèvre. Donc vraiment, je peux parler, je peux boire. J'ai pas besoin d'en rappliquer à chaque 2 secondes. Donc je suis vraiment impressionnée par ce petit bébé-là ici. Et j'aime bien aussi qu'il y ait plein de saveurs. J'ai beaucoup de produits de pharmacie, vous allez voir. J'ai été vraiment en retard pour tester ce gel à sourcils-là de Maybelline. C'est le Super Lock gel à sourcils. En fait, c'est colle à sourcils et je peux le croire. Je pense que de tous les produits à sourcils que j'ai testés, c'est le plus intense, le plus longue tenue, le meilleur. C'est le meilleur. J'ai enfin trouvé un produit à sourcils qui bat vraiment tous les produits à sourcils que j'ai. Vous savez, j'adore le Brow Lamination de L'Oréal, Slick des Brows de Urban Decay que j'adore, Anastasia, j'ai le Refine. J'ai testé les Sephora Collection. Bref, j'adore les gels à sourcils. On a une petite brosse comme ça ici. Puis on peut voir que c'est une texture qui est un peu plus solide. Comment je pourrais expliquer? C'est vraiment de la colle à sourcils. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup et ça vient fixer ton poil dans peu importe le sens que tu veux le mettre. Mais il vient pas laisser aucune texture. Donc c'est super comme ça vient matifier. Donc tu peux les crayonner, mettons, par-dessus sans problème. Il est quand même difficile à démaquiller. Genre, il faut que j'utilise une huile puis que je viens frotter doucement pour pas m'arracher les poils. Vraiment, je suis complètement obsesse par ce produit-là. Puis j'aime aussi son packaging en genre de tube parce que tu peux vraiment les finir. Mais ce que j'allais dire sur la formule, c'est que c'est comme si on avait mis un genre de wax et un gel en même temps dans le même tube. Donc, c'est vraiment comme le meilleur des deux mondes, je trouve. Puis t'as pas besoin d'utiliser genre une spatule ou quelque chose d'autre pour comme venir les travailler. La brosse en tant que telle, elle est parfaite, je trouve. Voilà, 10 sur 10. La marque Daisy qui font des produits pour le corps. Donc, si c'est une mist pour le corps qui est vanilla, noix de coco, c'est le Sunny Soleil. J'aime bien, mais j'ai vraiment pas été impressionnée. Honnêtement, ça ne reste pas du tout sur la peau. C'est vraiment juste correct. Ça sent super bon. J'aime bien le mixer avec mes autres parfums. J'aime bien le packaging. C'est super cute, mais sans plus. Je pense que c'est super bien pour, mettons, les jeunes filles, les Sephora Kids qui veulent des parfums ou qui veulent des produits super chers. Ben, souvent, puis qui sont comme... Des fois, ça fait pas de sens d'acheter certains produits à des enfants, on s'entend. Donc ça, je trouve que c'est une super alternative parce que si t'es un enfant, tu veux acheter des produits parfumés, mais sache que ça ne reste pas énormément, ça reste pas longtemps, là. Vraiment, après 10 minutes, ça sent plus vraiment. Je vais être très transparente. Puis tu sais, ça coûte seulement 6 $ versus, mettons, une brume pour le corps chez Sephora, ça coûte 40 $. Girl Matte, tu vas avec celui-là si vous êtes parent. En tout cas, je dis ça comme ça. Ils ont aussi genre des crèmes pour le corps, des déodorants, des mousses nettoyantes, des brumes parfumées, ils ont plein de choses. Mais ouais, c'est ça, j'ai été un peu déçue. Je pense que j'avais trop de expectations parce que je les voyais partout comme aux États-Unis, chez Ulta, Walmart, tout ça. Puis quand je les ai vus au Walmart au Canada, je me suis dit, ok, ben je vais essayer. C'était vraiment pas cher, mais ouais, j'ai été un peu déçue. Ensuite, on rentre dans une gamme un peu moyenne, si je peux dire. On a la nouvelle poudre Blur It de Sephora Collection. Je suis complètement obsesse avec cette poudre. Elle est tellement bonne. La seule chose, c'est que je souhaite qu'elle sorte en blanc. Vraiment juste translucide blanc. J'ai comme fait l'erreur parce que dans le fond, ça vient, c'est super cute. Ok, je vais vous l'ouvrir puis vous allez comprendre. Là. Ça vient avec un
un protège tamis. Donc, c'est comme un petit couvercle comme ça ici. Mais moi, quand il y a un couvercle, honnêtement, je fais juste l'arracher. Okay? J'ai horreur de ça. Je trouve ça fatigant. Donc, je préfère avoir une affaire un peu plus messy que de me battre avec un couvercle. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que si vous gardez le couvercle, ça vient avec la petite houppette de Sephora Collection qui est par-dessus. Donc, je trouve ça vraiment cute que ça vient avec une houppette. Puis, tu sais, elle est vraiment de qualité, honnêtement. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'utilise régulièrement. Ce que j'aime de cette poudre-là, c'est que c'est une poudre qui est fine. Donc, ça ressemble vraiment à une poudre pour le contour des yeux. Donc, elle est parfaite non seulement pour le contour des yeux, mais aussi pour le reste de ton visage. Ce que j'aime des poudres roses comme ça, c'est que quand je mets beaucoup de blush, j'aime bien mettre la poudre en dessous des yeux pour pouvoir mélanger, en fait, faire une genre de transition entre le cache-cerne et le blush pour pas que ça fasse comme un raccoon eye de concealer, mettons. Donc, j'aime bien ce petit truc-là. Mais sachez que si vous la mettez vraiment partout, ça vient un peu changer la couleur du fond de teint. Fait que c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait une couleur blanche. Mais à part ça, incroyable, ok? Ça vient tout flouter les pores. C'est une poudre qui est très longue tenue. Ça me fait vraiment penser à la poudre de Huda Beauty, mais en vraiment moins cher, puis comme moins de choix de couleurs, mais vraiment similaire. Donc j'étais comme super choquée. Je l'ai utilisée à tous les jours quasiment. Vraiment, je l'aime. Elle vient fixer, sans assécher la peau. Donc quoi de dire de plus? Je suis vraiment impressionnée par ce produit-là et j'ai pas arrêté de l'utiliser comme depuis que je l'ai. Ensuite, on va parler un peu de cette palette-là de Morphe. Donc, j'aime vraiment le rebrand. J'en ai déjà parlé un tout petit peu, mais là, comme je l'ai vraiment testé, puis je peux vous en parler un peu plus. J'adore tout le rebrand de Morphe. Magnifique, tout leur lancement, super beau, vraiment des bons produits. J'adore leur palette pour les yeux. Ils ont sorti comme 6 palettes petites, puis je pense 3 un peu plus grandes avec 12 forts. Moi, je trouve que les petites sont vraiment, comme t'as vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur, puis dans les petites palettes, ils ont toujours 2 couleurs ici au centre qui sont parfaites pour utiliser soit mouillé ou soit sec. Si vous l'utilisez sec, ça fait plus comme un topper, puis si vous l'utilisez mouillé, ça fait plus comme un bel effet chrome, métallique, vraiment intense. Donc vraiment, j'adore le Color Story, parfait, trop beau. Les formules, quoi dire, c'est Morphe, on sait qu'ils sont spécialisés dans les formules en poudre, fard à paupières et tout ça. Donc vraiment, j'ai été impressionnée, puis j'aime vraiment qu'ils ont changé aussi leur packaging et que c'est du plastique et non du carton. Ça faisait tellement cheap avant. On est back to basic, mais avec une meilleure version, je trouve, de Morphe. Vraiment contente, puis c'est le fun de revoir une marque qui sorte, qui a recommencé à sortir des palettes de couleurs parce qu'on n'en avait plus. On a juste des trucs vraiment neutres, vraiment basiques. Puis personnellement, c'est pas inspirant. Puis moi-même, juste dans mes make-up, j'ai arrêté de faire des gros make-up et des trucs vraiment le fun parce que j'étais plus inspirée avec tout ce qu'on voyait dans les lancements de produits et tout ça. Donc, je suis contente de voir que Morphe retourne à la base avec des nouveaux produits. Pour référence, cette palette-là, c'est la couleur Outer Spice. Puis, je vais vous montrer les swatchs de couleurs. C'est super crémeux, vraiment pigmenté. Donc, dans la rangée, à partir d'ici, c'est la rangée du bas, on a Sweet Talker. Ensuite, le gold ici, c'est Gold Flavor. Le brun, Dash of Cocoa. Lui ici, le plus blanc, c'est Sugar and Spice. Ensuite, lui, l'avant-dernier, c'est Cinnamon Twist. Et le dernier, c'est Ginger Snap. Donc, c'est vraiment magnifique. On peut voir que c'est pigmenté, puis c'est le fun qu'il y a tout plein de textures à jouer dedans. Donc, vraiment impress. Puis en plus, je pense que la palette est 20 ou 22 $, comme c'est ridicule, comment c'est bon. Ensuite, on continue avec le fond de teint Professional Foundation de Benefit. Let me tell you, j'ai été vraiment impressionnée par ce fond de teint-là. Je croyais pas l'aimer parce que je pensais, bon, encore un fond de teint qui est mat, couvrance totale, va assécher ma peau et tout. Vraiment pas, c'est une texture qui est fine. C'est vraiment comme une texture quasiment un sérum. Il faut bien le mélanger, par contre, parce que je pense qu'il y a comme un petit peu d'huile à l'intérieur, il faut bien mélanger. Puis ça vient tout flouter la peau. Ça fait un super bel effet comme soft mat, vraiment magnifique. Puis c'est tellement liquide, puis une texture qui est fine, mais je comprends pas comment juste une pompe ou une demi-pompe, ça fait ton visage au complet, puis t'as une couvrance qui est genre totale. Donc vraiment impressionnée. Je suis contente de ce retour un peu de couvrance totale dans les fonds de teint. On retourne un tout petit peu en 2016, donc je suis trop contente de ce lancement-là. J'étais vraiment sceptique, mais voilà. La seule chose que j'ai à dire, c'est que
le color range, dégueulasse. J'ai la deuxième couleur plus claire, puis il est vraiment, vraiment jaune. Puis la première était comme trop rose, trop pêche, comme ça faisait trop orange sur ma peau. Donc, je suis allée avec le numéro 2, mais vraiment, le color range, je le trouve pas super. J'ai pas regardé pour les couleurs très, 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 très foncées, tu sais, de foncé à deep. Pour être honnête, je me rappelle pas, mais juste dans les teintes les plus claires, c'est vraiment pas assez clair. Donc, si vous êtes plus clair que moi, je pense que vous allez avoir beaucoup de difficultés à trouver votre couleur. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui sont plus clairs que moi, mais sinon, texture A1. Si je me trompe pas, il est comme hydrofuge parce que ça, je peux le croire parce qu'il est vraiment, vraiment longue tenue. Je sais pas à quel point il est sans transfert, mais vraiment sur la peau, il ne bouge pas toute la journée. Il reste super, super beau. Donc, j'ai été méga impressionnée. Ensuite, je vous en reparle, mais c'est parce que là, je les ai vraiment, vraiment testés en profondeur. C'est les Unreal Lip de Charlotte Tilbury. Donc, c'est comme leur lip oil / baume à lèvres / gloss. J'en ai un toujours dans mon sac de golf, lui à la cerise, mais sinon, celui-là, c'est lui que je porte vraiment le plus au melon d'eau. Celui-là fonctionne un petit peu comme avec la chaleur des lèvres, donc ça fait cette couleur-là. Plus tu le portes, plus c'est rosé. Bien sûr, j'ai un lip liner comme rose en dessous, mais quand même, c'est comme une couleur qui est vraiment vibrante. Un peu dans le même sens que je parlais du baume à lèvres de Lookie. Tu n'as pas besoin de réappliquer 14 millions de fois durant la journée. Ton lip oil, il reste toute la journée. Genre, mais sans blague, une demi-journée sur tes lèvres, t'as pas besoin de réappliquer. Puis peut-être après avoir mangé, bu, là, tu t'en remets, mais vraiment, vraiment longue tenue. Puis ce que j'aime, c'est que même si c'est longue tenue, même si ça fait genre 3-4 heures que tu l'as sur les lèvres, ça se retrouve pas comme dans le fond de la bouche, dans le fond des lèvres, puis que ça fait pas une croûte blanche. Tellement, tellement beau. Les odeurs sont bonnes, les packaging sont cute, les applicateurs, ça vient caresser la lèvre, c'est un genre de plastique en embout comme ça, mais assez mou, fait que ça vient bien caresser ta lèvre. Vraiment, je suis méga, 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 méga impressionnée. Je pensais pas les aimer autant. Puis honnêtement, ils sont vraiment pas tant chers. Pour du Charlotte Tilbury, c'est le même prix que, mettons, un Summer Friday. Vraiment, vous devez sauter la main dessus parce que c'est A1. Ensuite, Gucci ont sorti un nouveau parfum qui est le Gucci Flora Gorgeous Gardenia, mais le intense. Donc, vous connaissez déjà la belle bouteille rose comme celle-ci qui est comme l'original. Ils ont sorti maintenant la version intense et vraiment, vous savez, je suis pas une personne qui aime les parfums florales, mais il y a quelque chose que j'adore du Gucci, de toutes les Gucci Flora en fait, que je pourrais pas dire c'est quoi, c'est plus frais que trop floral. Puis moi, dans les florales, souvent, ce que j'aime pas, c'est l'odeur de rose. Mais là-dedans, il y en a pas. En tout cas, je le sens pas. Puis c'est du gardénia blanc, du jasmin et fleurs de poirier. Donc, on peut sentir un peu la poire. C'est très, très juicy, très juteux. J'adore ce parfum-là pour l'été. Mais là, le intense, il y a quelque chose de plus chaud, de plus... C'est très, 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 très similaire, mais c'est un peu plus intense, comme le dit dans son nom. Et il va être un peu plus longue tenue aussi. Donc, vraiment, j'adore les Gucci Flora pour l'été. Au début, je les aimais pas, puis j'ai comme appris à les aimer, surtout en les portant sur ma peau. Ça sent tellement, tellement, tellement bon. Donc, je voulais quand même en parler parce que j'ai été vraiment contente de ce lancement-là. La bouteille, bon, ça, c'est vraiment juste comme un 10 ml, mais la bouteille comme ça, du intense, tellement, tellement belle. Je vous mets une photo parce qu'elle est magnifique. Peut-être que je suis un peu biaisée par le fait que c'est Miley Cyrus qui est derrière toutes les campagnes de Gucci, ce qui me fait comme encore plus aimer, je pense, Gucci. C'est vraiment ma marque de luxe préférée. On dirait que la petite touche de Miley Cyrus me fait aimer comme encore plus tout. Fait que, en tout cas, je voulais quand même le mentionner parce que c'est un super bon parfum d'été, mais de soirée. Puis, je me verrais même le porter un peu cet automne-été, en soirée. Donc voilà, ça fait partie de tous les derniers produits que j'ai testés les dernières semaines. Je l'ai mixé un peu le high-end, le drugstore, vraiment avoir un petit peu pour tout le monde. Donc j'espère que vous avez apprécié. J'adore faire ces vidéos-là où est-ce que je fais juste comme parler de produits. Et si c'est le genre de vidéo que vous aimez, s'il vous plaît, écrivez-le en commentaire. Ça m'aide à avoir un peu plus de feedback puis de savoir un peu plus quoi filmer, quel genre de vidéo que vous aimez. N'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, mais bien sûr sur cette chaîne-ci. Je suis sur TikTok qui est ma plateforme principale, c'est S2 Beauty, mais également sur Instagram. Donc voilà, c'est tout. Goodbye!